choisi de ne pas travailler sur des formes traditionnelles de jeu, mais plutôt s'intéresser à l'instrument en soi. On essaye de jouer autrement de ces instruments et de leur faire dire autre chose. Je joue de la veuse, qui est une cornemuse qui a disparu dans les années 1930, qui a été remis au goût du jour dans les années 1980. Moi en fait, bizarrement, c'est un instrument que j'ai toujours connu à la maison, parce que mon père l'a ramené, j'avais 5 ans. Il a appris à jouer de cet instrument, et j'avais aussi la chance d'habiter à côté de la personne qui a été l'acteur principal du renouveau de cet instrument, qui s'appelle Thierry Bertrand, qui est aussi musicien et fabricant, qui fabrique ces instruments. Donc moi j'ai eu accès tout de suite à l'instrument et à la possibilité de l'apprendre en école auprès de ce monsieur-là. C'est en fait toute la musique de mon enfance que j'ai entendue. On va dire c'est quasiment ma première musique. Et j'ai décidé de jouer de la cornemuse, j'étais tout gamin. Et j'ai commencé à pratiquer, j'avais un peu moins de 10 ans. Essentiellement dans les bagadous, mais aussi dans la musique sonnée en couple. Et vers le milieu des années 90, le bagad dans lequel je jouais, le bagad Rose et Noir de Le Colmardon, on a rencontré un big band de jazz, la Marmite Infernale, du collectif Arfi. Et là, pendant l'enregistrement, un des compositeurs de l'Arfi m'a dit, a demandé à ce qu'il y ait une improvisation sur une bombarde et une improvisation sur une cornemuse. C'était moi qui lidais les cornemuses à cette époque, dans ce bagad, et on m'a dit, bah vas-y Erwan. Donc du coup, je me suis retrouvé à improviser lors d'un enregistrement avec des jazzmen. Ce qui au départ m'a paru un peu bizarre, et en fait ça a été simple et évident de le faire avec des musiciens autour de moi qui avaient cette pratique-là. Et je me suis du coup intéressé à ça, à savoir jouer sans prescription, sans partition travaillée avant, c'est-à-dire imaginer une musique de l'instant. J'ai appris à jouer de cet instrument d'une façon très traditionnelle. Voilà, j'étais assez attaché au répertoire, au fait de faire danser les gens avec. Je suis issu vraiment d'un milieu aussi de sonneurs, de chanteurs. Et par contre, le fait d'apprendre avec un luthier, la question de fabriquer l'instrument, le son, et vraiment de fabriquer l'instrument a été très présente dans mon parcours. À un moment, je me suis posé la question si j'allais pas me lancer aussi à fabriquer. Et moi j'ai pas franchi ce pas-là. Je me suis dit qu'il y avait d'autres moyens. Il y avait d'autres moyens de fabriquer cet instrument, de l'inventer encore. Et moi, je l'ai fait à partir de machines. En fait, je me suis dit que j'allais réinventer mon instrument, mais à l'aide d'outils électroniques. On a joué au Festival Planète Musique 2009, moi avec une formation qui s'appelait Trafic Sonore, et puis toi avec les New Bardophones. Et ensuite, par contre, les choses sont allées très très vite. C'est qu'en février, on s'est rencontrés une après-midi, c'était un enregistrement pour France Musique. Et on s'est appelé quasiment dans le mois ou les 2 mois qu'on suivit pour dire bon, maintenant ça suffit, on va faire quelque chose ensemble. On va à Ghana créer Freedom for Pipes, qui est un duo qui réunit François et moi, qui après sera porteuse ou support pour imaginer d'autres formes avec d'autres musiciens. Dans ce qu'on a choisi de faire, on choisit de travailler une musique composée, imaginée, dégagée du répertoire, et en même temps, on n'est pas étranger à la culture de ces instruments-là. Donc, moi, mon sentiment, c'est qu'elle est quand même toujours là. Même quand on cherche à s'éloigner de la musique traditionnelle, comme c'est notre culture, on ne peut pas tout d'un coup se dire, je sais pas moi, musicien de jazz ou musicien contemporain. On ne l'est ni l'un ni l'autre. On est issu de tradition, de musique populaire. Même quand on fait pas le répertoire, quand on fait pas du plein jeu, ça reste lié à de la mélodie, ça reste lié à du chant, mais
avec un positionnement un petit peu différent quand même. Il existe, un peu partout en France et même à travers le monde, des pratiques autour de nos instruments, des musiciens qui ont une pratique singulière. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas d'espace en commun où on pouvait se rencontrer, où on pouvait essayer de même monter des formules éphémères ou évolutives. Et on s'est dit qu'au-delà de créer simplement un duo, on voulait créer un ensemble dédié à ça. R1K.fr qui lui est dédié à monter des projets autour des nouvelles pratiques de cornemuse. C'est ce qu'on essaie de faire aussi dans le travail qu'on fait à Ganat, rencontrer des musiciens, pour essayer de tisser des liens en fait, voir comment aussi on pouvait amener des musiciens qui étaient plus sur une pratique de répertoire et une pratique contextuelle de la musique, peut-être les amener un peu vers notre pratique, pour qu'eux aussi prennent l'initiative derrière d'imaginer leur propre forme, leur propre musique, et quitte à se recroiser après, mais en fait essayer de dynamiser tout ça.